son nom. El Shaddai est son nom. El Shaddai est son nom. El Shaddai est son nom. Nous disons puissant guerrier. Puissant guerrier. Parole ton
Esprit brille en moi. Esprit brille en moi. Esprit brille en moi. Je ne suis pas l'auteur de la musique jouée. Shalom à tous, c'est votre M7, le pasteur Marie du ministère de la Victoire. Le jour de la Pentecôte, Esprit brille en moi. Onction descend sur moi. Onction descend sur moi. Onction descend sur moi. Comme le jour de la Pentecôte, onction descend sur moi. Comme le jour de la Pentecôte, onction descend sur moi. Alléluia. 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 Shalom, shalom, shalom. Shalom à tous, vous êtes au ministère de la Victoire. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous bénisse, bien-aimés. Vous êtes au bon endroit, à la bonne heure. Que mon Dieu vous bénisse. Je ne suis pas l'auteur de la musique jouée. Shalom, shalom. Shalom à tous, vous êtes au bon endroit, au ministère de la Victoire. Je suis votre servant, le pasteur Marie. Bien-aimés, vous êtes au bon endroit. Bien-aimés, nous allons commencer la prière. Le Saint-Esprit n'attend pas. Quand il est là, il démarre. Nous allons commencer la prière ce matin. Que Dieu bénisse chacun de vous. Bien-aimés, si vous êtes connectés, n'oubliez pas de vous abonner. Le pouce, vous devez liker. Il y a les choses à faire, bien-aimés. C'est déjà votre première offrande. Likez, partagez le direct dans tous vos statuts, Facebook, WhatsApp, TikTok, partout. C'est ça aussi évangéliser. Évangéliser, c'est vrai, il faut sortir, aller chercher les âmes. Mais on a des personnes qui ont nos téléphones, qui nous regardent. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour leur inviter ce matin dans notre culte? On va liker, on va s'abonner et on va partager. 3 choses, like, abonne-toi et partage, bien-aimé. Vous êtes au bon endroit, c'est votre observant. Si tu es connecté ce matin, que mon Dieu te bénisse. Invite des personnes, nous allons commencer. Le thème d'aujourd'hui, je parlerai des portes durant ce dimanche. Et je vais encore faire peut-être la suite, la semaine prochaine. La porte, c'est quoi une porte? Une porte dans le spirituel. On parle des portes. Alors ce matin, nous parlerons des portes, Que mon Dieu vous bénisse tous connectés ce matin. Que mon Dieu visite chacun de vous. Que mon Dieu vous localise, peu importe là où tu te trouves. Que sa main soit posée sur toi. In the name of Jesus, dans le nom de Jésus. Alors nous allons prier dans le nom de Jésus. Restez connectés, ne soyez pas distraits, bien-aimés. Et partagez, je veux que vous invitez déjà vos amis, partagez le message, c'est maintenant. C'est maintenant, partagez, bien-aimés. Je donne encore quelques minutes, histoire que vos amis, les frères se connectent, afin que tout se passe comme vous voulez, bien-aimés. Il est fidèle, la Bible dit qu'il est fidèle. Il n'a jamais abandonné. Quand il parle, quand il dit, la chose arrive. Quand il ordonne, elle existe. Alors, bien-aimé, c'est peut-être ton cas ce matin. Je ne sais pas. Mais tu vas te lever. Nous allons l'adorer dans le nom de Jésus encore. Nous allons danser, chanter pour Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé. Est-ce qu'il y a les amoureux de Jésus ce matin? Est-ce qu'il y a des personnes qui l'aiment, qui veulent entendre parler de lui ce matin? Alors, bien-aimé. Mon nom est miracle, miracle, mon nom, même si Satan ne veut pas. Si tu es un amoureux de Jésus, écris Amen. Si tu es une amoureuse de Jésus, écris Amen. Ça c'est mon nom.
Miracle, miracle, mon nom. Même si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Mon témoignage sera raconté. Les ministères. En génération, ma situation sera racontée. Miracle, miracle, mon nom. Même si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Ça c'est mon nom. Bien-aimé, écrivez le thème, les portes. On parlera des portes ce matin. Ça c'est mon nom. Nous avons la victoire au nom de Jésus-Christ. Mon nom a changé. Mon nom a changé. Je ne suis plus la rejetée. Mon papa a changé mon nom. Adon a changé mon histoire. Je ne suis plus la même. Mon histoire a changé. De Genèse Apocalypse. Appelez. Shalom à tous. Shalom le frère et nous. Shalom la sœur Suzanne. Shalom la sœur Fabiola. Shalom la sœur Patricia Emmanuel. Shalom le frère Christian. Shalom aussi la sœur Hélène. Appelez-moi restaurer. Mon nom a changé. Miracle, 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 mon nom. Restez connectés. Ce message va t'aider. Vous savez, le chiffre 9, c'est un chiffre d'enfantement. C'est un chiffre prophétique. 3 fois 9, c'est trop prophétique, le chiffre 9. Je ne suis pas l'auteur des musiques jouées. Shalom, shalom, restez connectés. Nous parlerons ce matin des portes. Les portes. Beaucoup de portes. Ma bouche même c'est une porte. Mes yeux même c'est des portes. Pourquoi beaucoup de portes, portes. Ma langue là, il faut fermer beaucoup de choses. Il y a des portes qu'on ouvre dans nos vies et puis on n'arrive plus à fermer. Et beaucoup sont à l'origine de choses qui nous arrivent. Alors ce matin, nous parlerons des portes. Oh, thank you Lord, thank you Father, thank you Holy Spirit. Oh, merci Jésus, merci mon Père, merci pour ce nouveau jour. Quelle grâce d'être parmi vous ce jour. Je bénis l'Éternel pour vos vies, nous allons prier. Shalom à tous, shalom, shalom, shalom. Que mon Dieu vous bénisse, sois béni Christian. Amen, amen, que mon Dieu vous bénisse. Ce matin, je veux parler des portes. Les portes auxquelles Satan utilise pour nous enfermer, pour nous ramener en arrière, pour nous rappeler nos choses, les portes. Mais est-ce que tu as les clés? Alors aujourd'hui, je parle des portes. Je ferai 2 séances, 3 séances de portes. Après, je parlerai aussi de la clé. Parce qu'il est possible qu'on ait une porte, mais on ne sait pas comment fermer ces portes. Alors là, je parle de la porte, mais après, je viendrai toujours, par la grâce de Dieu, parler comment fermer la porte. Et le Saint-Esprit m'aidera, t'aidera, nous édifiera à travers ce message. Que mon Dieu vous bénisse. Alors nous allons commencer notre message ce matin. Il est temps pour rire. Ecclésiaste dit, Salomon a dit, un temps pour rire, un temps pour parler, un temps pour danser, un temps pour chanter, un temps pour discuter, pleurer, et un temps pour la parole, la parole. Au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et toutes choses ont été faites par la parole. Nous allons passer aux choses sérieuses. Invite des personnes, bouge, invite-les qui soient connectés, et que chacun vienne écouter ce message qui va transformer des vies. Je me présente pour ceux qui ne connaissent pas, ou bien qui vont suivre la vidéo après. Je suis le pasteur Marie, du ministère de la Victoire. Nous sommes un ministère international. Nous prions partout. Nous sommes une église en ligne. Bien aimé, nous avons une salle, on prie à Paris tous les jours. Mais j'ai reçu
un message divin depuis 2020. Si j'ai bonne mémoire, c'était fin 2019 à 2020 où le Seigneur m'avait dit, tu vas d'abord rester en ligne, faire une église en ligne. Vous savez, quand Dieu te place quelque part, j'ai eu des prophéties, j'ai eu des messages. Dieu m'a dit de prendre, de prendre une salle, tout ça. Bien aimé, les personnes qui me l'ont dit il y a 2 mois, celles qui viennent me dire, Dieu lui a dit, même pas 3 mois, il n'est pas resté avec moi. Vous voyez que ce n'est pas Dieu. Mais moi, je suis resté dans ma vision de Imagine. Ça fait 3 ans, je prie en ligne. Nous sommes sur Instagram, Pasteur Marie. Nous sommes sur Facebook, Ministère de la Victoire. Nous sommes aussi sur YouTube, Ministère de la Victoire. En un seul mot écrit avec un point. Vous voyez, je suis resté dans ma vision, je n'ai pas changé. Parce que quand Dieu t'a réellement dit, Dieu a tout préparé. Il dit dans sa parole, ma bénédiction ne s'accompagne d'aucun chagrin. Alors Dieu ne va pas me dire, c'est vrai, il parle pas tout le monde, il passe parce qu'il veut pour me donner ce genre de message. Mais Dieu ne m'a même ni montré la salle, montré le lieu, donné. Non, ça ne vient pas de Dieu, c'est les imaginations des hommes. C'est bien beau. L'homme aussi, comme la Bible dit dans le psaume 82, l'homme est un Dieu. C'est possible que le Dieu crée des choses pour venir dire, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Attention, Abel, Dieu m'a dit. Tous les Dieu m'a dit ne viennent pas de Dieu. Tu le Dieu, c'est que j'aime beaucoup. Au lieu de Dieu m'a dit. Ainsi parle l'Éternel. De Bible, c'est ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. J'aime plus ainsi parle l'Éternel. Ou alors de Bible, c'est la Bible dit. Ça, c'est encore mieux pour toi et pour moi. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, nous allons parler des portes. Là, nous allons prier. Nous allons confier ce moment au Saint-Esprit. Peut-être tu es encore couché. Tu suis la vidéo couché, fatigué. Je ne sais pas quoi. Mais nous allons suivre ce culte. Au nom de Jésus. Mon Père, merci pour ce nouveau jour merveilleux, miraculeux. Merci Seigneur pour ton amour. Excusez ma voix, on dirait elle attrape un petit froid. Mais tu es vaincu au nom de Jésus-Christ. Mon Père, bénis ce moment merveilleux, miraculeux, bénis ce temps, viens prendre la première place, que la chair se taise, que tout ce qui ne glorifie pas ton nom à ce lieu se taise. Papa, nous implorons ta miséricorde ce nouveau jour. Nous implorons ta présence, ta miséricorde. Seigneur, viens bénir ma soeur, viens bénir mon frère. Viens bénir ce culte ce dimanche. Bénis toutes les personnes, Seigneur, connectées de près ou de loin, même ceux qui vont recevoir ce message. Dispose le cœur, l'âme et l'esprit à écouter cette parole qui va transformer ma vie, leur vie aussi, de génération en génération. Viens prendre la première place. Que le Saint-Esprit bénisse chacun de vous. Que tout ce qui, je commande, je déclare, je décrète en qualité de prophète de l'Éternel. J'ordonne maintenant qu'aucune distraction, aucune peur, aucune panique. Reste connecté. Écoute la parole de Dieu. Elle va te parler. Elle va me parler. Elle va te parler. Elle va nous édifier à travers ce verset biblique. Alors reste connecté. Ne sois pas distrait. C'est maintenant. Nous sommes dans le bateau. N'aie pas peur du vent, de la tempête. Tu as seulement un seul mot. Au nom de Jésus, tais-toi. Au nom de Jésus, tais-toi. Et tu avances. Alors bien-aimés, reste connecté. Nous allons commencer notre culte ce dimanche sur Instagram. Vous pouvez aussi nous retrouver sur YouTube. Et le Seigneur fera grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. YouTube, c'est le ministère de la victoire. Point. En un seul mot, ça passe quand vous cliquez et vous verrez, tout se passe bien. Que mon Dieu vous bénisse, vous bénisse. Sur Facebook aussi, je mettrai le culte cet après-midi pour d'autres personnes aussi. Que mon Dieu vous bénisse. Merci, glorieux Père, glorieux Fils, glorieux Saint-Esprit. Puissant Père, puissant le Fils, puissant Saint-Esprit. Reçois l'honneur ce dimanche, reçois la gloire, reçois l'élévation. Que ma chair se taise, que mon raisonnement se taise, et que tu prennes la parole et que tu parles, que tu édifies chacun de nous ce dimanche, que tu transformes des vies. Là où nous avons ouvert des portes, Seigneur, qui ne te glorifient pas, montre-nous, apprends-nous à fermer ces portes, afin que tu sois honoré, pas par nos actions, mais aussi à l'intérieur de nous. Que cette chambre, que cette porte soit, Seigneur, pour toi, uniquement toi, que toi seul est les clés de nos vies, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimé, écris le titre « Les portes ». Il y a plusieurs portes. Mais notre titre dit c'est les portes parce qu'il y a des portes qu'on doit fermer. S'il y a une porte, il y a une clé. S'il y a une clé, il y a une porte qui a été ouverte. Donc, bien-aimé, il y a les portes par lesquelles l'ennemi passe pour venir nous détruire, comme la maladie. C'est une porte. Dieu n'a jamais créé quelqu'un malade. Dieu n'a jamais créé quelqu'un, non. C'est une porte qui s'est ouverte. L'ennemi est venu passer par là
pour s'installer. Alors ce jour, nous parlerons des portes, des portes, des portes. Vous êtes au bon endroit, les portes. Notre bouche, comme je disais, elle peut être une porte parce qu'il y a des choses, vous verrez, on va lire. Les choses auxquelles on a ouvert la Bible, on va lire, les choses, les bonnes choses commencent. Bien aimé, notre premier test déjà aujourd'hui, c'est Matthieu 16, le verset 18. Matthieu 16, le verset 18. Donc nous allons commencer la parole. Ne sois pas distrait, prends les notes, ta feuille, prends ton stylo. Ne sois pas distrait. Le Saint-Esprit est là ce matin pour te parler. Matthieu 16, le verset 18. Nous allons le lire dans le nom de Jésus. Bien-aimés, nous parlons des portes ce matin. Matthieu 16, le verset 18. La Bible déclare. Et moi, je lis dans le nom de Jésus. Si vous êtes, on commence. Soyez prêts. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du... je parle des portes, le titre c'est les portes. Et les portes du séjour des morts ne proviendront point contre elles. Jésus, il dit, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne proviendront point. Matthieu 16, 18. Bien-aimés, les portes. Satan a beaucoup de portes auxquelles il a accès dans nos vies. Alors, donc, il y a les portes par lesquelles l'ennemi passe. Exemple, la maladie, comme je disais. Vous voyez, le diabète, par exemple, ça ne vient pas de Dieu. Les coronavirus, tout ça, ce sont des portes. Vous avez vu, par exemple, aujourd'hui, on dit de mange moins de sel, moins de sucre, moins, il y a toutes des choses qu'on dit. On a vu, par exemple, en 2020, pendant le coronavirus, on avait une porte qui était notre nez et notre bouche. Quelle était la clé pour fermer la porte du corona? C'était un masque. Vous avez vu un peu, comme on parle des portes. Le nez, parce que pourquoi? C'était un virus dont les médecins disaient on pouvait l'attraper par voie respiratoire. Donc il fallait fermer mon nez, fermer ma bouche. Pourquoi? C'était une porte ouverte. Alléluia. Alors bien aimé, ce sont des portes. Les maladies peuvent entrer parce que l'ennemi va venir poser une maladie à ta mère ou à ton père, à n'importe qui. Et ceci va marcher dans ta vie. Alors bien aimé, les médecins disaient ferme le nez et la bouche. Donc, bien aimé, porte, c'est une porte ouverte dans ta vie. Dieu n'a, comme je disais, Dieu n'a pas créé de maladie. Je prie ce matin que Dieu rebaptise ta vie au nom de Jésus-Christ. Alors, nous avons encore un deuxième verset. Au ministère de la victoire, c'est la parole. Ma rencontre avec Jésus. Vous verrez, j'ai un petit témoignage, une petite vidéo, je mettrai, je ne sais pas quand, cette semaine, où je vous parlerai un peu de mon parcours. Beaucoup de choses se sont passées dans ma vie. Mais la plus grande âme que Jésus m'a laissée et m'a donnée le jour de l'appel, c'était la parole. Il y a des personnes qui diront, moi j'ai reçu ça, j'ai reçu, moi c'est la parole, mon âme, c'est la parole. The Bible say, la Bible déclare, ainsi parle l'Éternel. Alors bien aimé, nous avons notre verset du jour, encore notre verset, Jean chapitre 5, le verset 10, nous allons le lire au nom de Jésus. Jean chapitre 5, le verset 10. Jean chapitre 5, je vais lire le verset 10. Réveillez-vous ceux qui sont endormis, connectez-vous, soyez actifs mes frères et sœurs, c'est le culte. Ne soyons pas seulement actifs dehors dans le mouvement, non, soyons actifs partout. Lèvons-nous pour Jésus, bougeons au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous allons lire la version Jean chapitre 5, le verset 10. Nous connaissons l'histoire de celui que Jésus a guéri le jour du sabbat. Il a dit, prends ton lit. Est-ce qu'il est permis à quelqu'un d'être guéri? Pourquoi? Parce que la maladie, comme je disais, ne vient pas de Dieu. La Bible déclare dans Jean chapitre 5, le verset, je vais lire. Les Juifs lui disent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat.
Il n'était pas permis d'emporter ton lit. C'est le paralytique à la piscine de Bethesda qui a mis des années et un jour rencontre Jésus. Je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Jésus n'a pas dit, bon, viens, je te mets. Il a dit, prends ton lit et marche. Comme je vous parlais de la parole, Il a donné une parole de Bible, la puissance de la parole. Prends ton lit et marche. Parce que la parole a une puissance. Et bien aimé, il a pris son lit, il a sur la parole, il a mis, vous avez aussi vu l'histoire de Pierre. Et il était pécheur, Jésus lui a dit, j'ai jeté mon filet toute la nuit, il dit, rejette. En quelque sorte, la désobéissance peut aussi entraîner l'ouverture des portes dans ta vie. Parce que quand tu commences à désobéir, tu deviens rebelle. C'est pourquoi éviter. Bien aimé, il y a des moments où on va te dire, mon frère, partage le verset biblique, ma soeur, partage. C'est vrai, tu n'es pas en position de le faire. Mais à l'instant, si le mot de l'intervention vient du Seigneur, fais-le. Et après, justifie-toi par ton Père. Les hommes peuvent mentir. Les hommes peuvent te tromper. Mais Dieu ne peut pas te tromper. Partager la parole de Dieu, ce n'est ni la vie du pasteur, ce n'est ni l'histoire du pasteur, ni une famille, non. C'est une histoire de toi et ton Père. Il dit, je suis le chemin, je suis la vie et je suis la vérité. Quiconque vient à moi ne paiera point. Mais on ne peut venir sans le Père, pas sans la parole. Alors tout ce qu'on fait, on doit faire par la parole de Dieu. Alors si toi, dans ta vie chrétienne, tu n'as pas pour aimer la parole de Dieu, revois ta conversion. Revois ta conversion. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Restez fidèles, c'est la parole. Alors, bien aimé, les ouvertures que Dieu nous accorde. Parce que, bien aimé, vous voyez, les Juifs n'étaient pas contents. Pourquoi? Il a été guéri. Mais Jésus, ce jour, c'était le jour de la visitation de ce monsieur. Le monsieur même n'a pas su qu'il était avec Jésus. Il y a des personnes que Dieu t'a donné une mère spirituelle ou un père spirituel. Mais tu ne connais même pas avec qui tu es. Tu joues avec la chose. Et tu deviens quoi, Jérémie, de ta faute, comme je disais la parole. Jérémie, de ta faute, tu perdras l'héritage. Et là, quand tu perds l'héritage, tu as accès à beaucoup de choses. Certains sont devenus colériques. Certains sont tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et diviser des personnes. Jamais. Pourquoi? Tu as ouvert une porte. Dès que tu es passé, tu as ouvert la porte de la colère, tu es passé à la rébellion. Et maintenant, quand tu es dans la rébellion, tu vois, tu deviens orgueilleuse. Orgueilleux, s'il vous plaît, tu commences à faire beaucoup de choses. Pourquoi? Tu ne te rends même pas compte. Certains même deviennent concurrents, font les concurrences. Certains vont aller créer des groupes de prière. Certains vont aller créer des réseaux sociaux, beaucoup de choses. Là où Dieu ne t'a pas appelé, ne force pas. Je dis toujours, l'appel de Dieu n'est pas un jeu. Le jour où tu vas rencontrer Jésus, parce qu'il y a une différence entre l'écouter et le voir. Je vais te donner une petite référence de mon témoignage bien aimé. Moi, j'ai confessé Jésus depuis 2003. Il y a une différence entre confesser Jésus. Mais j'ai rencontré le véritable, j'ai confessé. Je peux te dire, je voulais faire plaisir à ma grand-mère, elle avait perdu ses enfants. Elle était une maman, elle a perdu ses fils, donc elle nous amène à l'église. Je vois une maman, elle dit, maman, venez, on va prier, on me dit qu'on fait Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je l'ai fait, comme tout le monde fait, mais je n'étais pas converti. Je ne connaissais pas. Beaucoup marchent, ce ne sont pas des chrétiens, ce sont des boucs. Un véritable chrétien n'abandonne pas là où coule l'eau et le miel. On n'a pas deux maîtres. C'est pourquoi il y a beaucoup de portes auxquelles Satan habite en toi. Déjà, la partie de ton cœur, c'est une porte terrible auquel tu as ouvert. Tu es dans la concurrence. Non. Il y a un seul maître dans un bateau. On ne change pas quelqu'un comme ça, non. Laissez le Saint-Esprit va faire. Que ton pasteur s'exprime en français, qu'il est pauvre, qu'elle a quoi? Si elle est réellement la personne que Dieu utilise, ton devoir, c'est de prier pour ce pasteur. Bien aimé, beaucoup pensent que quand on dit vous allez rendre compte à Dieu, c'est seulement les serviteurs de... Non, même les chrétiens qui détournent les fidèles vont rendre compte. C'est une porte. À cause de la désobéissance, elle a ouvert la porte. Tout le monde a accès. Tout le monde fait non. Beaucoup rendront compte à Dieu. Il a dit dans sa parole, on ne déplace pas la borne.
La bonne, c'est un représentant. La bonne est comme ton père ou ta mère. J'ai souvent demandé à mes fils spirituels ou à mes fils, est-ce que tu as changé de mère? Non. Mais pourquoi tu changes de père? Est-ce que ta mère peut te dire de ne pas sortir? Tu sors? Non. Mais pourquoi quand le pasteur te dit de ne pas faire, tu fais? Tu vois, tu es dans la désobéissance. Bien aimé, mais ce que vous oubliez, c'est celui que Dieu a désigné comme mentor ou père spirituel dans ta vie. Le jour où il y a un problème, même si c'est là-bas, tous nous rendrons compte à Dieu. Oui, bien aimé. C'est les portes qu'il ne faut pas ouvrir. Tout le monde, hein, même si tu es pasteur, un moment de ta vie, soit les problèmes viennent, soit l'orgueil, il faut te repentir. La première clé pour commencer à fermer beaucoup de portes de ta vie, pour empêcher le diable d'être un instrument du diable, c'est la repentance. Satan passe par là pour nous... Regardez, on a guéri quelqu'un. Les Juifs viennent lui demander au verset 5. Est-ce que c'est permis? Donc c'est permis qu'il soit malade. Est-ce que c'est permis qu'on partage toujours les versets? Oui, mais c'est permis de partager les choses inutiles. Aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, quand tu partages, venez, connectez-vous, envoyez des cœurs, mes étoiles, likez, partagez. Je veux montrer ma nudité, il y aura 10 000 vues. Mais quand on dit que Dieu vous bénisse pas, tu ne t'es jamais posé la question, pourquoi quelque chose qui est gratuit? C'est gratuit, les gens partent. Mais quelque chose qui est payant, ils s'y mettent beaucoup. Ils ont ouvert une porte à la débauche. Ils ont ouvert une porte à la désobéissance. Ils ont ouvert une porte. Aujourd'hui, c'était forcément d'être dans l'incompréhension. Et pourtant, ils sont déjà quittés. Fermez les portes auxquelles Satan utilise pour t'éloigner de Dieu. Alors, bien-aimés, nous possédons beaucoup de portes. Par exemple, vos âmes. Et j'ai parlé de la repentance. C'est une clé pour laquelle on peut fermer. La deuxième clé aussi qu'on peut fermer souvent des portes, déjà aussi, c'est la patience. Votre patience au nom de Jésus. Parce que la patience t'empêche d'être colérique. Ouvrons nos Bibles dans Éphésiens 4. On va lire le verset 26 à 27. Éphésiens chapitre 4, 26 à 27. Parce que dans la colère, on a un sentiment d'émotion qui attire vers le péché, qui nous amène à faire le truc. Mais je vais me venger, je ne suis pas obligé de faire ce qu'il fait. En fait, c'est la colère, c'est la désobéissance. Bien aimé. Je disais à une sœur hier, quand on causait, je lui parlais, je lui disais, aujourd'hui, regardez comment l'homme lui-même joue un jeu auquel il se retrouve dans l'incompréhension. Il est manipulé parce qu'il a ouvert une porte de là. Toute personne que tu vas trouver dans la rébellion, c'est une porte qu'il a ouverte en lui. J'ai suivi un homme de Dieu, je le bénis, en tant que pasteur, je le bénis, qui a fait un message, il a dit, la dîme n'est plus d'actualité. Alors, vous, enfants de Dieu, qui connaissez toute la parole de Dieu, qui vous partagez beaucoup de messages, la dîme n'est plus d'actualité. S'il te plaît, tu me passes. La dîme n'est pas d'actualité. La Bible a, regardez la porte qu'on a ouverte, merci, sois béni. La Bible a 66 livres. Donc, sur les 66 livres, comme toi, Dieu t'a appelé, tu es devenu pasteur. À cause de toi aujourd'hui, on ne va plus lire l'Ancien Testament. Si on ne lit pas l'Ancien Testament, on ne connaîtra même pas où commence l'histoire de la Bible. N'oubliez jamais. Si on ne lit pas l'Ancien Testament, on ne saura ni où commence. Jean dit au Nouveau Testament, au commencement était la parole. Mais avant la parole, au commencement, qu'est-ce que Dieu a créé? Dans Genèse 1, qu'est-ce qu'il dit? Alors j'ai suivi un message, j'ai dit, il y a l'incompréhension dans beaucoup de choses. Ça veut dire, voici la Bible, elle a 66 livres, regarde la porte que tu as ouvert à l'ennemi, il a détruit ta vie. Même quand Dieu te bénit, tu n'es pas béni dans tous les domaines de ta vie. C'est une porte que tu as ouverte. La Bible commence par Genèse et se termine par Apocalypse. Tu entends un serviteur de Dieu qui, je le bénis, hein, il dit, on ne donne pas la dîme dans Malachie. Donc en fait, Dieu va lire tous les versets bibliques de Deutéronome. Au niveau de Malachie, on va déchirer la page parce qu'il est nouveau. Donc la parole de Dieu va changer. On ne donne plus la dîme. Ce n'est plus d'actualité. Ce n'est plus d'actualité. L'homme de Dieu, regarde comment il te met en erreur. Il va quitter. On ne donne plus la dîme. Mais quand il prêche, il parlait de Dieu d'Abraham. Regarde, c'est d'abord un menteur. Parce qu'Abraham a commencé là. C'est Abraham. Dieu dit, je t'ai choisi. Tu seras le père des nations. Donc aujourd'hui, comme je suis devenu pasteur, Abraham n'est plus père des nations. Tout ce qu'Abraham a sémé, les Jacob, les Joseph, toutes ces semences de l'Égypte, toute la délivrance d'Israël,
les Moïse, tout ça. Je vais déchirer ma Bible parce qu'il y a un nouveau réma, un nouveau pasteur qui est venu avec un nouvel évangile. N'ajoutez rien, ne diluez rien. On ne donne plus à dire. Regardez la porte que tu as ouverte. Parce que la porte est quoi? Comme ça t'a d'abord trouvé dur financièrement, méchant ou méchante, je ne sais pas le mot, tu n'aimes pas s'aimer. Alors comme tu as trouvé un message pareil, tu t'accroches. Je ne donne pas ma Bible parce que Dieu a dit qu'on ne donne pas. Donc, coupons la Bible. Allons dans Galates 6, on ne va pas le lire, c'est une porte aussi que je vais juste enseigner. Galates 6, au verset 6 jusqu'à 9. Il dit, celui à qui on enseigne fait part, donc vous êtes chrétien de Nouveau Testament. Chrétien de Nouveau Testament. Celui à qui on fait part, on enseigne, fait part de tous ses biens. Entre, j'ouvrirai les écluses du ciel. Et celui à qui on enseigne fait part de tous ses biens. Quel est le Dieu qui a... les deux personnes, c'est la parole de Dieu. Mais quel est le message le plus dur? Parce que s'il ne prend pas la dîme et qu'il prend l'offrande, le pasteur la repente-toi. Repentez-vous avec la mauvaise évangile. Parce que malheur à vous qui détournez les enfants de Dieu. Je dis encore malheur, je me place devant la parole de Dieu ce matin. Malheur à vous qui détournez. Moi, je ne vais plus... Donc, il ne prend pas la dîme, mais il prend les offrandes. Pourquoi il prend les offrandes? Puisqu'on est au Nouveau Testament. Il a la grâce, il appelle grâce, l'argent le touche, il achète sur l'internet. Grâce, l'argent vient dans son porte-monnaie. La grâce, il prêche. La grâce, il est connecté. Regardez la mauvaise évangile. Pourquoi vous êtes... Pourquoi, en tant que chrétien, tu ouvres la porte là à l'ennemi de te manipuler? Pourquoi tu laisses quelqu'un te manipuler? Donc, vous êtes les premiers. Dieu ne peut pas changer sa Bible. Donc, comme il est devenu pasteur, je ne sais pas combien d'années. Moi, j'ai confessé Jésus en 2003. Ma fille aînée n'était pas encore née. 2003. Ça fait combien d'années? 20 ans. Mais tu sais, quand j'ai rencontré Jésus en 2012, beaucoup se baladent, ils ne le connaissent pas. Et quand j'ai rencontré Jésus, comme le paralytique, prends ton lit et marche, ma vie a changé. J'ai fermé beaucoup de portes dans ma vie. Dieu, il est... Donc, je suis devenu, les gens des chrétiens, comme vous nous appelez, radical. Je ne suis pas à gauche, je suis devenu, comme vous nous appelez des pasteurs, des chrétiens, oui. Tu ne peux pas dire que tu as rencontré Jésus. Tu ne vis pas dans la sanctification. Vous, allons dans le Nouveau Testament. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Mais est-ce que tu es sûr que ce matin, Jésus peut habiter dans ce corps ce matin? Est-ce que tu es sûr que ce corps-là, Jésus peut habiter? Tu ne peux pas. Vous avez vu? En fait, la Bible, vous la traduisez mal. Quand ça t'arrange, le verset n'est plus d'actualité. Quand ça ne t'arrange pas, j'ai envie de te dire, Paul dit, la grâce est trompeuse. Elle est bonne, la grâce, mais elle est trompeuse. Il dit, regarde Paul, il a fait quoi? On appelle ça quoi en français? On ne donne pas 10%, mais on donne tous ses biens. Et je vous rappelle qu'il y a eu un meurtre dans la Bible. Ananas et Saphira, avant la grâce. À cause de quoi? L'offrande. Attention à la mauvaise prédication. Donc Dieu ne prend pas. Dieu ne prend plus les offrandes, les dîmes. Mais pourquoi Ananas est venu mentir? Pierre, ils sont morts. C'est là où l'homme de Dieu là t'a trompé. Toi et lui qui partage des vidéos de ce genre dans les réseaux sociaux. Repentez-vous. Partage mon message, donne-le ça. Parce que si on ne prend plus rien, Pierre a fait une la plus grande erreur. Ananas et Saphira ne devaient pas mourir parce qu'ils ont menti Dieu. Ils ont menti Dieu, c'est dans le Nouveau Testament le message. Ce n'est pas pasteur Marie dans Malachie, hein. Regardez le Nouveau Testament. Il y a un meurtre. Il y a un meurtre dans une offrande. Parce qu'ils ont menti. Il a dit quoi? Dans Malachie, vous êtes des menteurs. Il revient dans la parole, dans le Nouveau Testament, il vient, il tue. Ils sont morts pourquoi Ananas et Saphira se coupent. Ils avaient menti. Donc Dieu va dire à Malachie, menteur, il revient encore dans le verset pour dire, vous êtes des menteurs. Bien aimé, il y a des portes, il faut fermer. Il faut fermer. Je ne connais pas quel évangile tu écoutes maintenant. L'évangile, ce n'est pas une bouteille d'eau. Quand c'est trop glacé, congelé, on va diluer un peu d'eau, que ça devient fraîche. Et après, on va mettre le nom. N'ajoutez rien, n'en mentez rien. Laisse la parole. Dieu est complet. Pourquoi tu veux l'aider? Pourquoi tu ne peux pas? Tu laisses. En fait, là où on dit de donner ton corps à la sanctification, de t'habiller dignement, de ne pas exposer ton corps dehors. Le verset biblique, là, tu ne le connais pas. Mais tu connais le verset pour l'argent.
Regardez, en fait, ton évangile est basé seulement sur quelque chose. Moi, quand j'ai rencontré Jésus, il m'a révélé l'importance de mon corps. Il est devenu, ce n'est plus pareil. Bien aimé, ce n'est plus pareil. Je ne peux plus... en fait, quand on parle même de s'habiller décemment, il y a des choses que je ne peux plus faire. Quand tu rencontres Jésus, quand tu le rencontres, il y a un changement dans ta vie. Amen. Non, bien aimé. Arrêtez de gâter. Regarde la clé. Tu es entré dans la clé et il dit, on ne prend plus la dîme, ce n'est plus d'actualité. La dîme n'est plus d'actualité, c'est vrai mon frère, c'est vrai ma soeur. Ces pasteurs-là, vraiment, c'est des escrocs, hein. Ah, c'est man of God. Ce n'est pas bon, hein. Mais il fait part de tous ses biens. Et c'est là où Ananas et Saphira viennent. Ils viennent donner leurs offrandes, les terrains qu'ils ont vendus. Ils mentent à Dieu. Et comme ils ont menti, ils mentent. Le mot menti là a commencé à Malachie. Vous êtes des menteurs à Malachie. Et il l'amène dans le Nouveau Testament. Et moi, quand je comprends l'église, je dis, mais votre pasteur est bien. Donc on ne donne plus la dîme, mais on fait des offrandes. J'ai cru, parce que normalement, Dieu ne peut pas enlever la dîme et pour venir faire, non. Non. Dieu lui-même a donné Jésus, il a fait une offrande de son fils. En fait, qui compte quoi à lui? Mais Jésus même est venu même mourir, mais pourquoi? Tout ça aussi. Vous voyez qu'il y a, vous avez mal changé la Bible. Vous savez, la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit, c'est un enseignant. Et c'est le meilleur paraclet. C'est le meilleur professeur. Je peux te donner mon interprétation de la Bible selon ce qu'il m'a appris. Mais tu vas encore aller, il va t'amener dans la profondeur. J'aime bien les eaux profondes. Mais fermez la porte de la rébellion. Tu donnes ton offrande, tu pries ou tu ne pries pas. Ça ne va jamais changer mon statut de pasteur. Vous savez, une alliance, c'est comme un mariage. Quand j'ai mis mon alliance avec Jésus, le jour de mon appel, bien aimé ne peut plus. Regarde, Jésus m'a appelé le 12 juillet 2012, le jour où il m'a rencontré. J'ai fait 2 ans, je peux te dire, de rébellion, où je n'ai pas voulu. Il y a des personnes, je vois, ils forcent. Au nom de Jésus, la Bible est déclarée, ils forcent. C'est pas... En fait, quand Dieu t'a réellement appelé, il n'y a pas... C'est naturel. Il n'y a pas de feeling, il n'y a pas de choses à forcer. Ça vient seul. Lui-même met des paroles appropriées à ma bouche. Lui-même seul, il m'enseigne. J'avais dit, je vais dire quoi, il me dit, va, je t'accompagne. Je mettrai des paroles à ta bouche au bon endroit, au bon moment. Voyez, la porte qu'on ouvre, la rébellion, la colère, elle entraîne la mort. Ta vie spirituelle est morte. Vous connaissez les gens qui ont la vie spirituelle est morte. Tout ce qu'on dit, ils disent non, ils contredisent. C'est comme j'ai demandé à quelqu'un l'autre jour, à un frère, on va prier pour ramasser des hôtels. Regardez le message de la personne. On va ramasser des hôtels. Ma soeur, regarde comment il est content. Il dit, en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Donc, je vais te poser une question. Je vais répondre à ta question tellement propre par la vie que tu mènes. Ça veut dire, comme tu as confessé Jésus ce matin, en cette journée du 27 août 2023, tous les crédits que tu as pris en décembre, en juin, tu ne vas pas payer. Parce que comme tu es né de nouveau, les crédits sont partis. Pourquoi vous mentez les enfants de Dieu? Pourquoi vous mentez, vous détruisez? Je dis, Dieu va vous frapper. Comment vous mentez les enfants de Dieu? Donc parce qu'on est devenu chrétien, la malédiction de ton père, jamais même ta copine peut te maudire. N'oubliez jamais ça. Et quand j'ai appris ça, je me suis posé la question, pourquoi Seigneur? Vous voyez les portes que l'ennemi nous laisse ouvrir et on ne connaît même plus où on a jeté la clé, où chercher la clé. L'ignorance. L'ignorance est un danger pour les chrétiens. Donc comme tu allais voler, comme tu es devenu pasteur, tu ne vas pas aller payer le crédit que tu as volé. Tu ne vas pas aller parce que tu es né de nouveau. Les choses anciennes sont passées. Voici venir les choses nouvelles. Qu'est-ce qu'il y en a? Christ triomphe. Ils ont les blessés appropriés à leur partie. Comment, pharisien, scribe, peux-tu nettoyer l'extérieur et laisser l'intérieur? Parce que l'intérieur reflète ce qu'il y a à l'extérieur. Pourquoi dans un verre d'eau, on ne met pas l'eau à l'extérieur, mais à l'intérieur? C'est parce que c'est ton intérieur qui est le vrai toi. Ce que tu reflètes, c'est ce que tu vis, c'est ce qui est le vrai toi. Bien-aimé, beaucoup d'ignorance dans la parole de Dieu. Fermez la porte de la désobéissance. Là. Fermez la porte de la colère. Fermez la porte de la rébellion. Les gens vont partir, je pars aussi. Pas! Est-ce qu'il va quitter? Avant, quand j'étais
dans le, je dis il y a 2 ans, aujourd'hui en arrière, quand un fidèle me disait, je dis, non Seigneur, je croyais que j'avais péché. Non Seigneur, s'il te plaît, venez les frères. Un jour, je suis allé rencontrer un homme de Dieu, où j'étais le nom reconnu dans le monde. Il m'a dit, Pasteur Marie, je dis, papa, est-ce que tu as changé de main? Il me dit non. Est-ce que ta mère t'a donné tout ce dont tu avais besoin? Je dis non. Est-ce que ton père t'a donné tout ce que tu avais besoin? Tu as changé de père? Non. Ce ne sont pas tes enfants. Est-ce que à cause parce que ta mère n'a pas eu d'argent ou ton père, tu es allé prendre une autre maman? J'ai dit non. Il me dit ce ne sont pas tes enfants. Ce ne sont pas tes enfants. Ce sont des boucs. Ils sont en train de se balader. Donc comme ta mère là va préparer la viande, tu vas prendre la nourriture d'une autre tata, tu vas partager aujourd'hui dehors. Et c'est ça que tu vas montrer, c'est la nourriture de ta mère. Et pourtant, ta mère là va préparer. C'est parce que tu n'as même ta propre mère, tu ne l'aimes pas. Ma mère, si elle m'a donné du tapioca, la tchéké, peu importe, je vais aimer. C'est ma mère, c'est elle que Dieu a choisie, c'est ma source. Qu'elle parle bien, elle ne parle pas, qu'elle est belle, quoi, peu importe ce que tu penses. Mais c'est dans ce canal-là auquel je suis venu. Alors je ne peux pas abandonner. Au contraire, je vais l'honorer, je vais l'élever, je vais magnifier. Parce qu'à travers elle, c'est mon miroir souvent. Je suis béni. Bien-aimé. Il ne faut pas changer la parole de Dieu. Non, pasteur, vous savez, mais tu fais des offrandes. Je ne comprends pas. Parce que même l'offrande, ne donnez plus vos offrandes. Je vais te surprendre ce matin. Je ne sais pas si tu connais, mais moi, je suis un pasteur qui refuse des offrandes. Ils sont beaucoup qui m'ont proposé, et c'est quand ils ont proposé que je les ai retirés. Avant, j'avais peur, mais maintenant, moi, je les retire. Pourquoi, pasteur, tu peux les retirer? Parce que je veux leur montrer quelque chose. Le culte ne se passe pas seulement le matin quand nous sommes connectés ou quand on prie. Il y a d'abord un culte avant le culte qui est spirituel. Moi, quand ça ne va pas, je vais d'abord chez mon père, j'intercède. Papa, ça ne va pas, ce cas devient compliqué. Je ne comprends plus mon père. J'entends seulement, ferme la porte. Je ferme la porte, j'avance. Bien-aimé. Vaut mieux aller seul et aller au ciel que d'avoir 10, 50 000 personnes et vous entraîner en enfer. À cause de parce que je suis pasteur, j'ai un petit remarque. Non, bien-aimé. Dieu m'a aussi dit, Dieu, non, non, non. La parole de Dieu, c'est Dieu. Dieu ne t'a pas dit, toi tu connais le Seigneur, tu partages les versets, tu connais vraiment toi-même l'Esprit de Dieu, tu sens dans ton esprit, c'est qu'on dit même qu'ils ont les esprits, l'Esprit de Dieu te parle, mais ton esprit ne t'a pas dit de donner ta vie à Jésus. Tu as l'Esprit de Dieu et tu prends ton corps, tu le partages avec les hommes mariés partout. Tu as réellement, on t'a dit que le Saint-Esprit est prostitué, on t'a dit que le Saint-Esprit se partage, on t'a dit que le Saint-Esprit monte des coups bas. Non, comment tu as le Saint-Esprit, c'est toi qui détruis les gens. Moi je sais que le Saint-Esprit est amour. Pour ceux qui me savent, je ne parle pas du Saint-Esprit n'importe comment. Il y a des moments dans ma vie même où l'Esprit de Dieu me parle. Je dis, oui, je reçois, je ne parle pas n'importe comment. Comment toi, ma fille, mon frère, tu as le Saint-Esprit? Mais c'est toi qui connais tout ce qui est mauvais. Au niveau de la dîme, ce n'est plus la parole de Dieu. C'était l'ancien. Nous sommes au temps de vous changer même le temps. Nous sommes au temps de la grâce. La grâce. La grâce où il dit dans Hébreux 12, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Tu ne trouves pas que c'est encore plus fort? Bien aimé, j'ai fait 4 ans, j'ai fait 4 fois la rue en France avec mes enfants. J'avais refusé de servir le Seigneur. Il y avait des portes que je devais fermer. Quand j'allais dans tel endroit, non, non, il fallait fermer. Et quand j'ai fermé ces portes, ma vie a changé. J'ai connu vraiment le réel Jésus s'est présenté à moi. Bien aimé, quelle est ton histoire? Quelle est ton histoire? Quel est ta raconte, ton témoignage? Dès que quelqu'un s'assoit seulement, il vient, il invente, vous le suivez. Jusqu'à ce que tu prends même des frères et des soeurs, tu les entraînes dans ça. Non, bien-aimé. Que Dieu te pardonne, il faut vous repentir. C'est pas bon. La parole de Dieu elle est tellement simple. N'ajoutons rien. Non, ce n'est pas le riz et la sauce qu'on va... L'eau a cuit, l'eau n'a pas cuit. Mettons les pommes pour que l'eau dilue un peu sur le riz. Non. Ou bien mettons un peu du pain pour qu'il prenne un peu d'eau comme l'eau a trop... Non, ce n'est pas ça. On ne demande rien à la parole. Regardez Moïse qui était tout rempli. Avec tout. Mais quand il est arrivé, le Seigneur lui dit, enlève tes chaussures. Moïse aurait pu dire que, mais toi, d'abord je dis, ne le vois même pas. C'est un feu qui parle. Moi, j'ai habité chez les pharaons, j'avais des princes, des princesses qui s'occupaient de moi. Mais il est resté dans la soumission. Et qu'est-ce qu'il a dit à Moïse? C'est qu'il m'étonne avec les chrétiens là. Ils ne lisent pas les Malachie, c'est l'Ancien Testament.
Mais il lit les histoires de Moïse, où Moïse dit que allez libérer le peuple qui a pleuré pendant 40 ans. En fait, il lit le Dieu de Deutéronome 28. Comment tu peux refuser Malachie, mais tu peux lire Deutéronome 28? Le Dieu de Deutéronome 28, j'ordonne à la maison de te croire. Vous lisez un peu ce qui est encore grave. Vous partez lire les psaumes de David. David, c'est pas le petit-fils d'Abraham. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Bien-aimé, fermez la porte de la désobéissance. Tu as beaucoup désobéi, tu t'es beaucoup dispersé. Ferme la porte. Ah non, les chrétiens, Seigneur, bénis-les. Ouvrons nos Bibles, Éphésiens 4, le verset 26. Éphésiens 4, le verset 26. On avance. Non, il faut fermer les portes. Il ne faut pas que quelqu'un... Non, prends ta Bible, toi-même, lis ta Bible. Et quand tu ne comprends pas, j'aime le Saint-Esprit. Saint-Esprit, je n'ai pas compris ce passage. J'ai une soeur à l'église, hein. Donc je vais taire son nom parce qu'elle parfois est sur mes vidéos. Elle m'a dit un jour, une soeur avec qui on a commencé le ministère, une maman spirituelle. Elle m'a dit, ma fille, j'ai envie de me confier à toi, mais j'ai peur. Je dis quoi? Elle me dit, tu sais que je suis dans une nouvelle église maintenant. Je dis, maman, vous avez les nouveaux, tout le temps les nouveaux pasteurs. Vous commencez à nous fatiguer. Oui, elle dit d'abord, je n'ai pas pu changer. Je dis, ah, gloire à Dieu. Et le pasteur là, je ne donne pas ma dîme, mais je donne quand même mes offrandes. Mais ce que j'ai constaté, c'est ça, parce que dans mon cœur, mon offrande même dépasse un peu ma dîme. Je dis, ah bon? Elle était assise chez moi, elle est venue passer un week-end. Je dis, maman. Elle me dit, oui, ma fille. On met le spirituel, je l'appelle maman. Je dis, maman, mets-toi là-bas. Assieds-toi. Prie. Je te donne moi. Je ne prophétise pas n'importe comment. Hein. Je ne me lève pas pour prophétiser parce que d'ailleurs prophétiser parce qu'ils ont besoin des offrandes. En fait, je n'ai pas besoin de l'offrande même pour prophétiser. Si je préfère regarder l'offrande pour prophétiser, c'est que je ne sais pas. Je n'ai pas besoin. Je dis, maman, je dis, hein, avant midi, il est 22 heures. Le Seigneur va te révéler à toi. Et tu viens, tu vois, elle est chez moi, je dors juste de l'autre côté. Prie et demande au Saint-Esprit. Elle me dit, maman, je veux que tu me pardonnes. Je dis, ce n'est pas pour moi, va à l'église où tu pars. Donne la dîme. Si le pasteur ne prend pas, dis-lui qu'il met à la poubelle. Elle avait rigolé. Il dit, regarde une porte. En fait, il t'amène dans un système, comme on dit dans le monde, un fait, mais organisé dans le professionnalisme. Il te dit, je ne prends pas ça, on ne fait plus ça, ce n'est plus d'actualité. Mais là où il t'amène, le Mougou te détruit encore de l'autre côté. C'est ça votre thème du monde. Très professionnel. C'est pas bon. Enfants de Dieu, ne changeons pas la Bible. Aimons notre Bible comme le Seigneur nous a donné. On lit les psaumes. Normalement, même les psaumes, on doit plus lire. Parce qu'on est à la grâce. David n'était pas à la grâce, hein? Pourquoi vous lisez les psaumes? Oh my God. Éphésiens 4, le verset 26 à 27. Ils avaient amené, la femme ne prêche pas, mais la femme donne l'offrande, tu prends. Et dis Oscar. Paracalo, pardon-les. Éphésiens chapitre 4, le verset 26 à 27. Je lis dans le nom de Jésus. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. J'ai lu le verset 25 pour bien expliquer pour ceux qui vont lire seulement le 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Qui est connecté ce matin, qui n'a jamais dormi avec la colère? Les gens de la grâce. Vous ne voyez pas que à l'Ancien Testament, à la partie où il disait ne dorme avec la colère, le Seigneur venait. Les filles, quand ils ont péché comme ça, David, il va mettre la cendre sur lui. Esther va mettre la cendre pour demander pardon. Certains vont aller prendre les animaux pour venir le supplier avec des offrandes. Est-ce que vous ne voyez pas comment le Seigneur lui-même, il a vécu? Il dit, ne dormez pas sans la colère. Je ne connais pas un pasteur même qui va te dire qu'il n'a jamais dormi en colère. C'est qui te manque. Peu importe, Holy Bishop, Anti-Bishop, Baba Bishop, tout Bishop. Voilà le verset. Non, nous sommes dans la grâce. C'est Éphésiens. En cet testament, on a mis de côté. Oui, regardez la porte qu'on ouvre. Sans colère. Qui a dit qu'il n'a jamais dormi? Même si tu n'es pas avec la famille, la colère, les amis, vous qui avez encore les copains, les copines, je ne sais pas, ils vont vous faire, ou bien la voisine, ou même l'enfant peut te faire dormir en colère.
Est-ce que tu l'as respecté? Vous avez vu? Vous savez, nous qui lisons la Bible tout le temps, on finit la Bible chaque année 2, 3 fois là. On a l'impression que le Nouveau Testament est encore plus dur que l'Ancien. J'ai dit, il faisait comme ça dans l'Ancien. Il venait, hein, papa, voilà mon mouton, s'il te plaît. Efface alors mon péché. Reçois le mouton aussi. Reçois, pardon. J'ai tué Caïn, Abel et Caïn. Pardon, prends mon mouton. Mais là, il dit, ne dors pas. Ça veut dire, tu vas dormir, mais spirituellement, tu as l'insomnie. Et bien, cela fait peur. Tu dors, mais sans dormir. En lisant le verset 27. Il dit, il dit au verset 27, et ne donnez pas accès au diable. Ça veut dire quand on dort avec la colère, on a ouvert une porte, on a donné l'accès au diable. Bien aimé, l'émotion, la colère, un sentiment d'émotion attire le péché. Voici comment, on va parler de Genèse 4, 7 à 8. Voici comment l'homme est devenu méchant. Pourquoi l'homme est devenu méchant? À Genèse 4, verset 7 à 8. Il avait donné l'accès au diable. Beaucoup ne savent pas. Il y a les gens qui tuent avec leur bouche. La Bible déclare que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Les gens tuent avec leur bouche. Quelqu'un se réveille au matin et dit qu'il est maudit. J'ai la malchance. Tout ce que je fais, il commence à déclarer des choses dans sa vie. Il se tue seul. Bien aimé. Au pouvoir de la langue. Je prie ce matin. Oh Dieu, aie compassion et délivre-nous de tous les plans de l'ennemi. La colère, il faut fermer cette porte. La colère entraîne la jalousie. Toutes ces jalousies, tu ne peux pas apprécier. Aujourd'hui, on est chrétien. Moi, on est incapable de dire à ma soeur, ta jupe est très jolie. Tes chaussures là sont bien. Ah, tu t'exprimes bien, j'aime bien ta... Non, ce n'est plus possible. Certains moments ont peur de t'appeler même pasteur. Parce que tu es sa, non seulement tu es sa petite soeur, peut-être elle a fréquenté plus que toi, ou peut-être elle a beaucoup de choses que tu n'as pas. Mais toi, tu es pasteur. En fait, elle voit, je ne sais pas pourquoi le mot pasteur, apôtre, prophète, elle voit ça, si elle te donne ça, elle a levé quelque chose dans sa vie. Dieu n'a jamais fait l'erreur. Quand j'étais bébé spirituel, ou quand j'étais dans mon sentiment d'émotion, le mot pasteur, je disais, non papa, je ne veux pas, c'est pour les vieux, c'est pour... Aujourd'hui, j'ai la joie. Je dis, c'est une grâce. Les gens de la grâce, j'ai une grâce aujourd'hui, je suis béni. J'ai la grâce, Dieu m'a fait grâce de devenir pasteur. Je comprends que c'est une grâce. Je n'ai même pas mérité. Je ne sais pas pourquoi dans son vocabulaire, ou dans son livre, dans son agenda, il a écrit mon nom. J'ai envie de te dire ce matin, quand Dieu m'a appelé, j'ai rencontré Jésus en 2012, le 12 juillet 2012, dans ma chambre, en journée. Et après mon appel, quand je rencontre Jésus, ça va te surprendre. 2 ans après, j'étais dans la... il y avait une bagarre. Le monde et moi. Satan me réclame, je le réclame. De temps en temps, quand c'était pas facile. En 2014, quand j'ai été consacré, le Seigneur est venu lui-même. Pour ceux qui ne connaissent pas, quand Dieu t'appelle, au premier départ, c'est d'abord Dieu qui te consacre, puis il confirme aux hommes. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Celui-ci est celui-ci. Alors Dieu m'a appelé. Il dit, j'étais appelé, j'étais consacré, j'étais élu pour les nations. J'étais quoi? Appelé. J'étais élu, j'étais choisi. En fait, quand j'ai compris choisi, j'ai dit, donc il y a l'appel, il y a le choix. Donc il y a les appelés, mais peu sont choisis. Il y a le choix. C'est dur ça. C'était un 14 décembre. J'avais pleuré ce matin. Bien aimé, parce que je me disais, bon, j'ai rencontré Jésus, c'est une vision, je l'ai vu, on a parlé. Mais quand il est venu me dire, appel, choix, consacré pour les nations. C'est là où je suis devenu bâtiment. Il fallait déchirer le vêtement d'impudicité, déchirer le vêtement de fornication, déchirer le vêtement de beaucoup de choses. Et commencer à le laisser venir avoir accès dans ma chambre, à lever le lit sale, le drap sale, le corps sale, et lui donner accès à venir sanctifier. Bien aimé.
Il y a des portes que tu dois fermer. N'écoute pas. Celui à qui tu donnes ton oreille et ton temps à ta vie, à ta foi. Ce n'est pas tous les conseils qu'on écoute. Ce n'est pas tout le monde qu'on va donner son oreille, ma soeur, mon frère. Notre thème d'aujourd'hui, c'est les portes. Il faut fermer les portes. Ce n'est pas tout le monde à qui on donne l'accès. Il y a des personnes que Satan lui-même mandate et il vient devant toi avec la Bible pour te disqualifier du plan de Dieu. Qui t'a dit que Satan ne connaît pas les versets bibliques? Beaucoup sont venus aujourd'hui. Ils sont remplis. Nous sommes entourés au milieu des loups. Ils sont venus avec des versets bibliques. Oh, Dieu me dit, et comme le monde, ils aiment le Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Je vois. Toi-même, on t'assoit. On te donne la prophétie que derrière ta maison, il y a la poubelle. Prophétie! Fermez les portes. Fermez les portes. Fermez les portes. Il faut fermer ce genre de portes. L'orgueil peut t'amener à ouvrir les portes. La désobéissance, c'est une porte que tu donnes accès au diable. Les portes qu'on donne accès au diable, la colère, l'orgueil, la jalousie. Et Satan, quand il vient, il veut nous détruire à travers ces portes-là. Adam et Ève, ils ont donné accès à beaucoup de choses. Donc, bien aimé, la deuxième porte encore auquel Satan a accès souvent dans nos vies, c'est des sacrifices. Les idoles qu'on donne à Satan. Dans les familles, c'est important. Je parlerai de ça la semaine prochaine. Certains ont des habits de coutume, les habits de tradition, les choses qu'il faut faire. Bien aimé. Satan accède dans beaucoup de cas. De certaines choses l'appartiennent. Beaucoup de cas. N'ouvre plus ton oreille à n'importe qui. J'ai vu des personnes, Dieu m'a dit que. J'ai dit, ah bon, ok, on met en prière. Même pas 6 mois, la personne n'est pas avec moi. J'ai dit, mais Dieu t'a réellement dit. Dieu t'a réellement parlé. Et puis le même Dieu a revenu t'a levé. Ce n'est pas Dieu. Quand Dieu a dit à Moïse, je t'attendais. Je t'attendais pour libérer Israël. Il a attendu Moïse combien de temps? 40 ans. Donc toi, Dieu t'a donné une révélation, un message. Du jour au lendemain, Dieu t'a dit, maintenant c'est bon. Ma soeur, on parle des portes. Ne manque pas ce moment des portes-là. Je ferai encore un deuxième message sur les portes. Il a dit à Pierre, les portes de ce jour de mort ne proviendront point devant. Pourquoi? La mort de toutes les choses. Il faut fermer la porte à beaucoup de choses. Tu as ouvert la porte aujourd'hui, rien ne marche dans ta... Même les finances. Certaines personnes, ils ont l'argent. Dès que tu as l'argent, pas bien quelqu'un qui est malade dans ta famille, c'est une porte. Dès que tu as un homme qui... Regarde, dès qu'il y a un homme qui vient dans ta vie directement, ah, ton ex se présente, c'est une porte. Pourquoi chaque fois que tu racontes quelqu'un, c'est là où ton ex qui a fait 5 ans sans t'appeler, il t'appelle. C'est une porte, en fait. Et tu peux la fermer au nom de Jésus. Tu peux fermer cette porte à partir d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de portes à donner accès. L'orgueil, la rébellion, la jalousie. Tu n'arrives pas à apprécier quelqu'un. Non. Chacun de nous est spécial et unique. Je ne serai pas toi, tu ne serais pas moi. Tu es spécial. Tu es unique. Tu es la prunelle aux yeux de l'Éternel. Tu n'es pas n'importe qui. Pourquoi tu te sous-estimes? Parfois, certaines personnes aussi qui sont entrées dans la rébellion ou dans la jalousie, c'est parce qu'ils se sont sous-estimés. Elle a entendu une voix, il a entendu une voix. Tu n'es rien, tu n'as rien. Non! Tu n'es pas n'importe qui. Tu es spécial aux yeux de l'Éternel. Arrête de te rabaisser. Arrête de te sous-estimer. Tu n'es pas n'importe qui. Il a dit, il a prévu pour toi des projets de bonheur et non de malheur pour un avenir glorieux. Dieu n'a jamais prévu la maladie. Dieu n'a pas prévu le célibat. Dieu n'a pas prévu que tu restes en Europe, tu marches partout sans papier. C'est une porte que tu as ouverte, à qui tu as donné ton oreille, l'accès à toutes ces choses. Dieu ne l'a pas prévu. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. La première clé pour fermer beaucoup de portes qu'on avait dans notre vie, c'est la repentance. La deuxième clé, sois patient. Et je donnerai la troisième clé la semaine prochaine. Sois patient. Bien aimé, je vais m'arrêter là aujourd'hui. C'était votre humble servant, le pasteur Marie. N'ouvre plus. Vous avez vu vos maisons? Tant que tu n'ouvres pas, est-ce que le voisin ou la voisine peut entrer? Est-ce qu'une copine peut entrer? Mais quand elle est fermée, elle est fermée. C'est comme ça que la vie d'un chrétien doit être. Il y a des portes que tu dois fermer. Est-ce que tu sais que ton premier ennemi, c'est ton meilleur ami? Il y a des accès, il faut fermer. N'appelle pas tout le monde ami.
N'appelle pas tout le monde meilleur ami. N'amène pas tout le monde chez toi. Il y a des envoyés. C'était vieux avec la langue sucrée, bouche sucrée. Tu sais, nous sommes tous des chrétiens. Même si tu es ailleurs, Dieu aussi, moi aussi je prie. Ce sont les envoyés. Satan connaît des versets bibliques. Méfie-toi à qui tu donnes ton oreille. Méfie-toi à qui tu donnes le temps. C'est lui qui a ta foi. Donc, ne passe pas ton temps. Bien-aimé, méfie-toi. Pour cela, likez, partagez et abonnez-vous. Vous êtes au ministère de la victoire. Que mon Dieu vous bénisse. Bien-aimé, je vais prier. Merci Seigneur encore pour ce jour merveilleux. Merci pour ton amour. Merci pour ces frères et sœurs qui sont connectés. Merci encore Seigneur parce que tu as permis. Bénis cette semaine qui commence au nom de Jésus. Bénis ce week-end. Bénis les frères et sœurs qui vont écouter le message. Seigneur, ceux qui se sont égarés de toi, ramène-les dans ta maison. Accorde-leur encore le Dieu. On t'appelle aussi le Dieu de la seconde chance. Accorde-leur la seconde chance. Bénis toutes ces personnes au nom de Jésus. Bien-aimés, vous êtes au ministère de la victoire. Si tu cherches un lieu, un endroit pour prier, n'hésite pas à nous écrire. Bien-aimés, c'est au ministère de la victoire, Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur personnel. Alors si tu cherches un lieu de prière, n'hésite pas à nous écrire. Nous allons prier pour toi, bien-aimé. Nous prions tous les jours sur WhatsApp, intercession. Et nous avons aussi les cultes sur Instagram, YouTube, Facebook, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé. Alors nous allons prier, prier, élever le Seigneur. Ils seront étonnés de te voir un changement. Ils seront tous étonnés que le Seigneur a changé ta vie. Tu as accepté de t'humilier, tu t'es repenti. Et quelque chose a changé, bien-aimé. Bon dimanche à tous. Que mon Dieu soit votre Dieu. Que mon Dieu bénisse chacun de vous. Sur WhatsApp, n'hésitez pas à m'écrire. Bien-aimé. Ils seront tous surpris. Alors, bien-aimé, tu cherches, j'ai dit, sur YouTube, abonne-toi, like et partage, édifie des personnes. On parlera beaucoup de portes ce moment. Parce que nous avons ouvert beaucoup de portes à l'ennemi. Ils seront étonnés de te voir de la même manière que Péline a été étonnée. Ah, bien-aimé. C'est fini, oh, c'est fini. Je ne suis plus ami de la colère. Je ne suis plus ami de l'hypocrisie. Je ne suis plus ami du murmure. C'est fini, oh, yeah, c'est fini, oh. Que Dieu vous bénisse, c'est votre humble servant, le pasteur Marie. Bon dimanche à tous. Lundi béni, mardi béni, mercredi béni, jeudi béni, vendredi béni, samedi béni. Et tu viens honorer ton Dieu. Conseil, fermez les portes. C'est chaud dans l'amour. Quand mon Dieu s'est levé, oh, mon relateur vivant. Il y a un temps pour se réjouir. Allez, bien aimé, ferme les portes. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.